Ça y est, le contrat pro est signé, les gars. Alors, c'est quoi votre ressenti? Moi, je vais commencer. Déjà, c'est vraiment une fierté de signer à Nancy, dans un grand club avec plein d'ambition et pour les jeunes. Et voilà comment ça s'est fait. Moi, déjà, c'est le coach qui m'a appelé. Et il m'a appelé au téléphone. Et du coup, tu m'avais vendu le projet de venir à Nancy dans un premier temps avec la réserve. Et du coup, moi je venais du Havre, donc c'était assez compliqué, je suis passé par des périodes un peu compliquées. J'étais à ça de signer pro, et malheureusement ça s'est pas fait. Et du coup, on m'avait appelé, et puis voilà, présenté le projet, donc moi ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai décidé de venir à Nancy dans un premier temps avec la réserve. Aujourd'hui maintenant j'ai pu signer pro. Donc voilà, c'est vraiment une fierté pour moi de signer à Nancy mon premier contrat pro. Et je voulais juste vous remercier pour tout ça. Merci. C'est vrai que pour Hugo, on avait échangé aussi avec le coach Curbelo, parce que pour vous expliquer un petit peu le truc pour Hugo, les gars. Hugo, il devait venir sur les rassemblements qu'on avait fait, Mathéo, tu te rappelles, en fin de saison, au mois de mai, au mois de juin. Ouais, je crois que tu passais les examens. Ouais, j'avais un diplôme à passer, c'est ça. Donc tu n'avais pas pu venir. Et puis ça s'est fait un peu plus sur le tard, là, début juillet notamment. Au travers de l'analyse vidéo aussi qu'on avait pu faire, ce qui nous avait été envoyé. Et les prises d'infos qu'on a pris aussi, parce qu'on a vu sur les vidéos le garçon que tu pouvais être le jour de foot, et puis humainement sur la prise d'infos sur des gens qui t'ont eu auparavant, que je connais bien aussi. Donc tu as été plutôt bien conseillé. Et puis c'est vrai qu'on avait échangé avec Gaston sur ton profil. Et puis on s'est dit on va lui faire la proposition de nous rejoindre. Oui. Donc toi ça s'est fait comme ça, et puis t'es arrivé quelques jours après la reprise, le temps de tout préparer ton déménagement. C'est ça. Et tu nous as rejoint quelques jours après la reprise, mi-juillet à peu près quoi. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, Mathéo était déjà arrivé. Ouais. Tu vas pouvoir enchaîner toi Mathéo était déjà arrivé parce que toi aussi tu étais venu sur les rassemblements de mai et juin 2 fois, c'est ça? Ouais. J'ai fait 2 rassemblements. Avant ça, j'étais dans mon club amateur en Bourreau. J'avais fait plutôt une bonne saison. Du coup, on m'avait appelé, on m'avait dit de venir faire quand même des essais. J'avais fait des essais, on va dire que je pense qu'ils ont été concluants puisque j'ai signé. C'était limite quand même. Ouais, c'est vrai que. Non, ouais, et après, la prépa a commencé. Et de là, moi je me suis bien senti, c'était bien. On avait un bon groupe. Et jusqu'à après, je suis allé avec les pros. Pareil, ça s'est plutôt bien passé, j'ai signé mon contrat. Et je veux aussi vous remercier à vous et à vos gosses. Et voilà. C'est vrai que nous on n'attend pas de remerciements, enfin voilà, un problème, c'est très bien. Mais les remerciements en fait, comment nous on ressent la chose, c'est que quand vous êtes sur le terrain et qu'on vous voit vous épanouir et faire les efforts et attaquer, et défendre et être énergique et mettre en application finalement ce que vous avez pu apprendre dans vos différents clubs, pour tous les 3, parce qu'Enzo aussi, même si c'est arrivé un petit peu avant, il y a tout un apprentissage qui s'est fait dans les clubs aussi auparavant. Et là, effectivement, quand on voit tous les efforts qui sont mis en place de votre côté, c'est à ce moment-là que nous on estime que vous avez capté le truc, quoi. Et toi Enzo? Non, moi je suis content d'avoir signé mon premier contrat professionnel ici. Comme je l'ai déjà dit, c'est mon club formateur. Ça fait depuis U17 que je suis là. J'ai commencé, j'étais avec le coach Curbelo. Ensuite, je suis parti avec vous en 19 puis en réserve. Et ensuite, par la suite, j'ai intégré le groupe professionnel. Et j'ai fait quelques matchs en national. Et le truc aussi qu'il faut que je dise, c'est que j'ai vécu la descente du club. J'ai vécu la descente du club et j'ai vécu la remontée. Et j'étais dans le groupe justement pour cette remontée, même si j'ai pas beaucoup joué. Enfin, j'ai joué qu'un match, du coup, le dernier match pour finalement avoir le titre de champion. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir ce titre-là. Et ensuite, là, du coup, cette saison, j'ai commencé avec. Je m'entraînais avec les pros, mais j'ai commencé mes matchs avec la réserve.
Je trouve qu'on a fait une bonne première partie de saison. Et après, quand la Coupe de France est arrivée, bah, justement, j'ai fait un match, enfin le premier match contre Tomblaine, justement. Et ensuite, après, j'ai enchaîné en Ligue 2 et ça s'est bien passé. Et après, j'ai enchaîné. Du coup, j'ai pu signer mon premier contrat professionnel. Et je suis content d'être là. J'espère que ça va durer. C'est vrai que vous travaillez pour ça. À la base, quand on intègre le centre, on a tous la volonté de vous amener le plus haut possible, en tous les cas de vous accompagner. Après, c'est vous qui faites le taf, c'est vous qui êtes sur le terrain. On est là pour vous entourer, essayer de vous donner un petit peu les ingrédients nécessaires pour vous développer à la réussite. Ça ne marche pas avec tout le monde, évidemment. Hein, c'est pas possible que chaque garçon qui rentre dans un centre signe pro, mais voilà, vous êtes les trois premiers cette saison. On espère qu'il y en aura d'autres. On a peut-être quelques souvenirs aussi de ton arrivée, Enzo, notamment à Strasbourg. À Strasbourg. Ah, c'était à Strasbourg, exact. C'était qui le coach déjà? Il est venu il y a pas longtemps. C'était M. Arlou. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu. Arrivé aussi avec M. Wada, Ouais, exactement. avec Momo, qui t'a repéré. Avec M. Gabriel aussi, qui était là à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était sur un match à Strasbourg où il y avait deux équipes qui se déplaçaient C'est en ça. même temps, 17-19. Exactement. Et il y avait un autre joueur à lycée, non, ce jour-là ou pas? Ouais, je crois qu'il y en avait. Ouais, un ailier gauche. Mais maintenant, il joue à Bruges maintenant. D'accord. Il était à Reims l'année dernière. On l'a raté lui alors. Voilà. Peut-être. Peut-être. Ok. Et là maintenant, comment vous voyez le truc, la suite pour vous? Parce que certes, c'est très bien, vous me connaissez, vous avez signé, on est content pour vous évidemment, beaucoup de choses qui restent à faire. Mais c'est vrai qu'Enzo, j'avais évoqué dernièrement à Romain Jacot, journaliste de l'Est républicain, un petit peu tes débuts en réserve, je me souviens bien, tes débuts avec les pros aussi, débuts en réserve, tu t'es fait attraper à Jarville, tu as joué 5 ou 10 minutes je crois avec moi sur ton premier match. Ouais, j'ai joué 10 minutes, les 10 premières minutes et après Angers. Pour le match en pro, c'était pas évident non plus, il me semble qu'il y avait eu un changement à la mi-temps. Exactement. C'est ça, donc tu t'es accroché, tu as travaillé. Et c'est un petit peu une image importante qu'il faut garder, celle du travail, parce qu'elle vous correspond à tous les trois. Et vous êtes capable de montrer des choses intéressantes sur le terrain. D'aimer courir aussi, et ça c'est important de le dire. Parce que vous connaissez le football, hein, on a très peu de temps le ballon au bout des pieds et il faut être capable de proposer, il faut être capable de défendre, il faut être capable de respecter un système parce que quand on peut plus après, on en met un suivant. Donc, mais en tous les cas, c'est appréciable de travailler avec vous. Non, moi je trouve qu'il y a un fil conducteur, un élémentaire commun entre vous trois, c'est que c'est pas pour l'instant des trajectoires linéaires, ascendantes, ça a été chevauché non, ça a alterné entre sûrement le bien, le un peu moins bien, avec quelques échecs. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes allé chercher justement cette. Alors je sais pas comment vous l'avez pris, mais c'est un peu le revanche quoi. C'est ça. Revanche, et on peut puiser beaucoup d'énergie là-dedans, et on se met au boulot. Et toi, tu as l'exemple, Enzo, avec la saison dernière, non, encore avant, avec ton premier match où, tu as remis les bouchées doubles, tu as insisté, à l'intersaison, c'était pas si évident que la ça, proposition que tu voulais. et tu t'es accroché quand même, et mais il n'y a rien fait encore, les gars. Donc maintenant, c'est que le début. C'est que le début. Que le début. Et vous êtes, alors parce qu'on l'a pas été non plus, vous n'êtes pas les plus talentueux de votre génération, mais par contre, il y a de la fiabilité. Et avec ça, déjà, c'est une très bonne base pour pouvoir prétendre à aller plus loin encore. Être fiable. Dans l'effort, dans l'écoute, dans les valeurs, en fait. Les valeurs qui sont du foot et qui sont les nôtres. Et vous mettez en avant aussi, vous mettez peut-être sans vous en rendre compte, mais vous mettez en avant la formation. Il y a eu le contexte du club national où c'était moins évident par rapport aux signatures des joueurs du centre. Là, il y en a 3 qui tombent d'un coup. Forcément, vous allez être, on l'espère, suivi par d'autres, et c'est inspirant finalement de voir que Matteo avait rebasculé dans le monde amateur une saison,
où là c'est pas pareil. Tu vas pas t'entraîner les matins à 10h. On vient tous du monde amateur et on adore le monde amateur, mais c'est pas pareil. Ouais. Toi Hugo, t'es un Havrais qui était parti à Lens et qui est revenu au Havre. Ouais, je fais Et beaucoup de clubs. club amateur avant aussi, j'imagine. Oui, oui. Voilà, donc là tu arrives chez nous un petit peu dans l'inconnu. Oui, c'est ça. Finalement tu crois au projet, à ce qu'on t'évoque. Et puis bon bah toi Enzo, t'as bourlingué aussi un petit peu en région parisienne, à Aubervilliers, on est arrivé chez nous il me semble. Ouais, juste avant. Ouais. Voilà, c'est ça, et puis après quelques années chez nous, et le club a pris le temps aussi, surtout en ce qui te concerne, parce que ça remonte. Je me souviens d'un match contre Reims en réserve, ici, où le coach Pablo vient avec Adrian sur un match contre Reims, parce qu'il y a la reprise des pros de janvier qui arrive 15 jours après, Ouais. pour suivre un ou deux éléments, et puis finalement c'est avec toi qu'ils repartent, où tu fais la reprise, et c'est depuis ce moment-là, depuis 2 ans maintenant, Ouais. que tu es présent dans le groupe pro. Donc tu as été bon au bon moment, même si il n'y a pas eu que le match là où tu as été bon, il y a eu d'autres matchs. Mais en tous les cas, le foot il est comme ça, et c'est important aussi de pouvoir le souligner, parce qu'il y a des moments où on va taper dans l'œil d'un coach, dans l'œil d'un staff, dans l'œil d'un club, et puis le temps qui a été pris aussi. Tous les deux, c'est beaucoup plus récent. Pour toi, Enzo, ça date un petit peu, je me répète. Ouais. Mais le temps a été pris pour te laisser la possibilité aussi de t'entraîner avec des mecs d'un niveau supérieur par rapport à l'équipe réserve, à cette présence dans le groupe pro. Dans un monde où, comme je l'expliquais un peu, où le football n'a pas de temps. Le foot n'a pas de temps, t'es bon, c'est bien, ça au suivant. Et on essaye, nous, d'être vigilants par rapport à tout ça, parce qu'il y a des garçons qui passent entre les mailles du filet, quoi, voilà, donc ça donne la chance un petit peu à tout le monde. Et puis c'est la mise en place de projets, et on essaye de vous faire comprendre que ça peut fonctionner. Alors sans mettre les ingrédients, évidemment, c'est difficile, mais comme vous les avez mis, c'est pas du 100% non plus, mais en tous les cas, je suis certain que ça va donner envie aux plus petits. Et ça, nous, c'est important pour nous aussi, parce qu'il y a les plus jeunes, et on espère que les plus jeunes, ils aient la volonté de venir vous chatouiller un petit peu, et puis piquer votre place à un moment donné lorsque vous vous serez imposé, parce que c'est comme ça, parce que ça vous rendra meilleur aussi, certainement. Donc, voilà, en tous les cas, c'est important le comportement que vous pouvez avoir, parce que vous savez qu'on y est très attaché. De manière générale, que ce soit évidemment chez nous, si un jour vous n'êtes plus chez nous, mais là c'est beaucoup trop tôt pour en parler, l'image que vous pouvez avoir dans d'autres stades et dans d'autres clubs, elle sera importante, parce qu'à jamais vous serez des petits chardons. Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien, mais le plus dur commence. Ouais, ça. C'est ça. Hein Le début. Hein. Premier contact pro, c'est toujours c'est entre guillemets un rêve qui se réalise. Ouais. Mais après, voilà, il faut toujours aller chercher plus que ce qu'on fait maintenant, c'est l'objectif. Et de toute façon, on va travailler pour. Le renouvellement derrière, aller chercher C'est ça. pour durer, pour faire carrière, parce que vous savez que le foot, il est, même si tout va bien, à 35, ça devient pas évident. Hein, Compliqué, hein. C'est ça. surtout si vous courez beaucoup maintenant, ça va être plus dur après. Ouais. Et avec vos familles, les moments que vous avez pu partager quand vous avez su que vous allez signer, comment ça s'est déroulé un petit peu, et deux, trois trucs à raconter un peu. Bah, Moi, c'était plus. Mes parents, on va dire, ils y croyaient plus trop, parce que avec ce qui s'est passé dans le passé. Et quand je leur ai dit que j'ai eu une proposition, tout ça, ils étaient contents, mais ils y croyaient pas encore. Ils y croyaient pas, et le jour même de la signature, bah, c'est là après, on va dire qu'ils ont réellement cru et qu'ils étaient contents après. La signature de contrat. Pourquoi le contrat pro, vraiment? Non, moi, ils étaient contents. Hein. J'étais content, je me rappelle, j'ai appelé. Moi, je parle souvent de ça avec mon père, tout ce qui est foot et tout, c'est avec mon père. Ça veut dire, dès que je suis monté dans le bureau avec Mika et l'actionnaire et qu'ils m'ont parlé d'un contrat, j'ai appelé mon père juste après et on était contents. En plus, j'étais dans la voiture, je l'ai appelé, on était contents, on rigolait ensemble. Hein. Et après, quand il a annoncé à ma famille et à ma mère et tout, elle était contente aussi. J'ai vu sur les réseaux que tu as laissé un petit message. Non, elle aime bien me laisser souvent des messages. C'est bien, c'est important. Important. Hugo? Ben moi, un peu comme Mathéo,
Mais c'est vrai que je passais par pas mal d'étapes, on va dire des bonnes étapes, mais aussi des plus dures par moment. Et je me souviens d'une discussion où je parlais avec mon père et je lui ai dit là je suis plus trop motivé, ça devient compliqué. J'ai fait 2 clubs pro, on m'a dit que le haut niveau ça pouvait être compliqué. Donc forcément à un moment je me suis dit mais je pense que ça va être compliqué de continuer, je vais redescendre d'un niveau, je vais aller dans un club de N3, club amateur. Et au final, quand j'ai eu la proposition, je me suis dit je vais tenter une dernière chance. Puis voilà, et au final, une fois que j'ai annoncé le premier contrat pour mes parents, ils étaient super contents. Et puis ma mère, je me rappelle, elle avait les larmes aux yeux. Mon père il n'est pas très expressif, mais je sentais qu'il était assez touché. Et non, franchement, super content. Mes amis, mes proches, tout le monde était très fiers de moi. Et puis voilà, que des bonnes nouvelles. Ouais. C'est bien, le plus dur commence, hein, on l'a déjà dit, vous connaissez nos discours, il n'y a pas de surprise quand on parle, presque vous savez ce qu'on va dire, parce qu'on vous le rabâche au quotidien, mais c'est un vrai plaisir, hein, vous vous en rendez compte de jouer au haut niveau, permettre à notre club aussi de grandir de nouveau et écrire une nouvelle page de l'histoire du club, c'est important pour tout le monde, pour vous, pour votre carrière, pour le club, pour tous les gens qui travaillent ici au club, parce qu'il y a du monde autour de vous. Hein. C'est vrai qu'il a fallu rebasculer aussi avec une formation quand vous nous avez rejoint pour la réserve notamment. Donc c'est un rythme assez soutenu. Donc la formation elle est rangée, ça y est. Oui, ça y est. Ah ouais, elle est rangée. Mais en tous les cas, continuez à vous former tout au long de votre vie parce que c'est important. Si c'est un conseil qu'on peut vous apporter, c'est celui-ci. Rien ne s'arrête aujourd'hui, évidemment. On l'a dit, le plus dur commence. Donc, continuez à vous former parce qu'après le foot, il y a une vie. Et normalement, c'est pas normalement, on l'espère tous, elle dure bien plus longtemps qu'une carrière de joueur de foot. Oui, c'est sûr. Voilà, donc, mais bon, vu les personnes que vous êtes, humainement parlant, on sait qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Merci beaucoup. Et les copains, ils ont envoyé des messages? Les coéquipiers? Ouais, ils ont envoyé des messages, ils sont contents, hein. Contents pour nous. Même ceux qui ont quitté le centre il y a longtemps? Tu restes en contact avec ceux-là? Ouais. T'as reçu? Ouais, j'ai reçu un peu, ils sont contents aussi. T'as reçu qui? Darlès. Là, t'es filmé, t'es obligé de dire. David. David? Ouais, David. J'ai qui d'autre? Ilian. Ilian. Ouais, Ilian, c'est mon gars. Ouais, ils travaillent ensemble. Ouais, dans la même chambre et tout. Ensuite, après, j'ai reçu Axel Guessant. Oh là là, faut pas oublier maintenant. C'est Chéna qui t'a envoyé un message, Ouais. et tu le cites pas là maintenant. Non, mais j'ai reçu beaucoup de messages, mais sinon, ouais, je suis encore en contact avec les gens du centre. Et à propos, souvenir d'un truc qui te reste du centre, même si ça fait pas si longtemps que ça non plus, mais qu'est-ce que tu retiens Du centre de formation? Du travail, de la vie hors foot, au centre? Moi j'aimais bien hein, la vie au centre et tout, j'étais bien, j'étais nourri, logé. Je me rappelle, M. Renaud est venu nous chercher en haut à 8h. C'est dur d'être à l'heure quand il y a 15 marches d'escalier à descendre pour l'école. C'est dur, hein. Ouais, il venait nous chercher et tout, il criait un peu. Et ouais, après je me rappelle aussi, avec Zakaria Souchi, on aimait bien descendre à 18h40 pour manger, alors que c'était à 19h, on avait faim. On aimait bien les pâtes et le cordon bleu. Il a jamais été trop dans les... Ça, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas préféré. Il a jamais été trop dans les conneries. Ça, Il a jamais trop attrapé dans les... Non, moi je suis calme. Ouais, où t'es malin et tu laissais les autres aller. Non, je suis calme. Et t'as appris quoi au centre? Comment? T'as appris quoi? La question. Ouais. Piège, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que t'as envie de souligner? La discipline. La discipline et le travail. Être à l'heure, aux entraînements, à l'école. Toujours se donner à fond sur le terrain. C'est ce que le club m'a appris, les coachs avec qui je suis passé. Que ce soit sur n'importe quel terrain, avec les pros, avec la réserve en 19 et sur n'importe quel match aussi. Hein.
que ce soit un club amateur, qu'on joue un club amateur ou un club pro, j'ai toujours donné la même chose. Par exemple, en 17 ou en 19, on avait des grosses poules. Ouais, il y avait Sochaux, Strasbourg et tout. Quand je jouais à un autre club, par exemple un club amateur comme SPTT Dijon ou quoi, j'ai donné la même chose. C'est sûr que les plus jeunes vont vouloir suivre ce que vous avez montré, c'est évident, le même chemin. Plutôt pour certains, en fonction du niveau des garçons, mais continuer comme ça. Et c'est vrai que vous êtes des exemples pour les plus jeunes. Donc, tout ce que vous allez faire, ils vont regarder, que ce soit un échauffement, une rebascule avec l'équipe réserve, comment le joueur s'investit. Et gardez bien ça à l'esprit parce que ça va vite, ça passe vite, ça passe très vite. C'est tout bon les gars? C'est tout bon. Ça vous va? Ouais, C'est vrai. Je crois que c'est les trois zozos là qui ont fait un petit peu ce premier format. J'ai juste une question, moi. C'est qui Mika? Ouais. C'est qui Mika? Ça y est, il y a 6 mois il disait pas comme ça. Non mais... Ah d'accord. Le directeur sportif. Ah ok. Ah j'ai cru que c'était... Un pote? Ouais, un chanteur. Non. Bon, c'est bien les gars. T'as rendez-vous Mathéo? Ouais, je vais rendez-vous. Voilà, Moi, je vais appeler là, je vais dire. ouais, mais non, mais ça va le faire, t'inquiète. Pas de soucis. Enzo, il y a quoi cet après-midi? Repos. On va dormir, Enzo, un peu. Non, je vais appeler. Non? Ça y est? Hugo, il fait les bottes. Hugo? Ouais, moi Pendant je 3 heures, il va faire les bottes au centre. Bon, bon après-midi les gars. Merci à vous. Merci, monsieur.